T'as cliqué sur cette vidéo, déjà bienvenue, donc soit tu es Media Buyer niveau 1, on va dire ça comme ça, t'es en train de te lancer, t'es en train d'apprendre, et du coup tu veux savoir comment créer une campagne sur Meta, pour du lead gen, pour générer des prospects, ou alors t'es au niveau, disons 0, 0.5, t'es en train d'apprendre le métier, ou alors tu te renseignes un petit peu, et donc t'es tombé sur cette vidéo pour savoir comment créer une campagne toute simple sur Meta. Donc bienvenue, t'es au bon endroit puisque ce qu'on va voir ensemble c'est littéralement un tuto, un guide complet de A à Z pour créer ta première campagne sur Meta. Alors juste avant qu'on commence, je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Dorfman et j'ai fondé ShapeRoom. ShapeRoom c'est un écosystème pour freelance media buyer. Donc dans cet écosystème tu as un bootcamp qu'on appelait le ShapeCamp, où en fait tu apprends le métier de A à Z et tu apprends aussi et surtout à trouver des clients. Le but en sortant du bootcamp c'est que tu aies une activité stable, rentable, que tu sois expert media buyer et que tu trouves aussi tes premiers clients. Et donc tout ça en 3-4 mois. Dans cet écosystème, tu retrouves aussi une communauté, un collectif de freelance media buyers experts. Et dans cette communauté, t'as de l'entraide, on organise des co-living, des coworking, il y a aussi des formations avancées, des coachings toutes les semaines pour t'aider sur tes clients, des audits de comptes, bref, plein de choses pour t'accompagner en tant que freelance expert media buyer. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour voir comment on crée une campagne sur Meta de A à Z. Ce qu'on va voir ensemble, c'est la création d'une campagne Meta pour générer des prospects. Donc avec l'objectif prospect, d'accord? C'est pour générer du lead, ça peut être pour un infopreneur, pour générer des appels, ça peut être pour l'inscription à un événement, ça peut être la réservation pour un soin dans un centre de soins par exemple. Bref, c'est tout ce qui est inscription, formulaire, réservation. Parfois, sur de l'objectif prospect, donc typiquement, je te prends un exemple concret. Si demain, tu accompagnes un salon de médecine esthétique, un salon de soins, un soin à Paris, ça coûte assez cher. C'est au minimum 100, 150, voire 200 euros. Donc tu te dis, moi je dois générer des réservations. Donc je vais faire une campagne de prospects pour générer un maximum de réservations. Ce qui est logique normalement. Sauf que, je vais te l'expliquer juste après, quand tu vas sélectionner tes objectifs sur Meta, tu vas avoir différents objectifs. Et en gros, la manière dont fonctionne le système, donc le machine learning sur Meta, est la suivante. Si tu sélectionnes un objectif prospect, en fait c'est une catégorie de personnes. Ces personnes-là que tu vas cibler à travers ton objectif prospect, c'est des personnes qui ont l'inscription facile, qui vont remplir un formulaire facilement et donc réserver facilement. Mais ce n'est pas forcément des personnes qui vont acheter facilement. Là où l'objectif vente, lui, est plus adapté à du e-commerce, il va aller chercher des personnes qui ont l'achat facile. Et donc, je te reprends l'exemple du centre de soins, ton objectif c'est de générer des réservations, mais aussi et surtout, derrière que la personne achète un soin, voire plus. Et donc parfois, il sera plus judicieux de sélectionner l'objectif vente que l'objectif prospect, même si ton objectif c'est de générer des réservations. Mais il ne faut surtout pas oublier les objectifs business, et donc les objectifs finaux. Pourquoi je te dis ça en intro? Parce qu'en fait, si tu te renseignes pour une campagne de prospection, il faut absolument que tu saches ce truc que je viens de te dire. Je te le dis en connaissance de cause parce que j'ai accompagné un centre de soins, c'est pas pour rien que je te prends cet exemple, où en fait, on a testé des campagnes de prospect et des campagnes de vente, et ce qui fonctionnait le mieux, c'est des campagnes de vente. Donc on va voir tout ça ensemble, je vais te le rappeler, et on verra dans une prochaine vidéo comment on crée une campagne de vente, même si c'est quand même plus ou moins similaire. Si cette vidéo te plaît, abonne-toi, lâche un commentaire, lâche un like, reste bien jusqu'à la fin parce que chaque information que je vais te montrer est très importante. Bon allez, c'est parti, on va créer notre première campagne sur Meta. On se retrouve sur mon compte Meta Ads et écoutez, on est parti pour la création de notre première campagne Meta. Alors donc là on se retrouve sur, donc on est dans le Business Manager, mais on est plus précisément dans l'Ad Account, okay, dans le compte publicitaire. Par rapport à ça, petite attention, il faut avoir des prérequis. Déjà, il faut vérifier si vous avez les bons accès. Donc accès à ça là effectivement. Alors normalement on voit d'autres campagnes là, c'est juste que je les ai enlevées pour que ce soit propre. Mais normalement voilà, dans votre compte publicitaire, vous avez des campagnes. Vérifiez que vous avez bien accès aussi à la facturation et au gestionnaire d'événements. Ok, c'est important. Il faut que le pixel soit bien posé, il faut que le pixel fonctionne. Donc en fait il suffit de cliquer ici gestionnaire d'événements, puis ensuite aller dans la partie pixel. Donc là vous arrivez ici et vous cliquez sur ensemble de données et là vous avez accès aux pixels, donc ça c'est les miens. Et puis le pixel donc va charger et va afficher des données. Voilà, donc ici on arrive sur le pixel, il faut vérifier qu'il soit bien posé, qu'il fonctionne et qu'il est marqué multiple. Ok, ça c'est important parce que ça veut dire que que le compte envoie de la donnée vers le pixel et vers l'API de conversion. Donc là on va pas voir ça en détail, c'est pas le but de la vidéo, mais en tout cas vérifiez bien que vous avez accès déjà à cet espace-là, ça c'est une évidence. Et ensuite vérifiez bien donc qu'il y ait tous les éléments à disposition pour bien traquer ce qui se passe sur le site internet, donc sur la page de destination, là où atterrit l'utilisateur une fois qu'il a cliqué sur la publicité. Et donc vérifiez bien qu'il est marqué multiple pour que ça envoie au pixel et sur l'API de conversion. Voilà, avec si possible des bonnes notes également. Voilà, donc ça c'est un prérequis. Vous pouvez également vérifier la facturation aussi. Voilà, donc sur la partie facturation, qu'il y ait bien les éléments. Bref, c'est des prérequis à avoir avant de créer une campagne pour pouvoir lancer tout ça. Donc on se retrouve sur le compte publicitaire et on va créer notre première campagne Facebook, notre première campagne Meta Ads. Alors, je le précise également, on ne va pas voir ici de structure de compte Meta. Ce sera dans une prochaine vidéo. Là, c'est purement technique sur comment on va créer une campagne.
Donc c'est parti, on appuie sur le bouton créer déjà pour commencer. Ici, on va commencer par créer une campagne prospect, d'accord? Donc on va sélectionner l'objectif prospect. Je vous le rappelle, il vous mène des exemples ici, de toute façon méta. Vous avez différents objectifs, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un objectif égale un comportement. Donc quand vous sélectionnez l'objectif prospect, vous sélectionnez des gens qui s'inscrivent facilement, qui remplissent un formulaire facilement. Donc, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, vous allez plutôt favoriser le volume d'inscription, ce qui est le principe de la campagne prospect. Par contre, si vous souhaitez aller sélectionner des gens, aller cibler des personnes qui ont l'habitude d'acheter, qui ont la carte facile, qu'on peut dire ça comme ça, je vous conseille de sélectionner l'objectif vente, même s'il y a une inscription avant. Okay, je reprends l'exemple du centre de soins, on a besoin d'abord de réserver, de prendre rendez-vous, et ensuite on va forcément acheter un, voire plusieurs soins. Et donc c'est plus intéressant de sélectionner l'objectif vente, parce qu'au final il y a un achat qui est plutôt conséquent. Et je vous le dis donc en connaissance de cause, parce que j'ai accompagné un centre de soins, et on a testé ces deux types d'objectifs. On a testé prospect et vente, et la vente marchait beaucoup mieux. On avait moins de prospects, mais plus de ventes. Et on avait plus de clients qualitatifs. Bon, là dans tous les cas, on va créer une campagne prospect. Donc, on continue, on sélectionne l'objectif, et ensuite on arrive sur cet écran-là. Donc là, on est sur l'écran campagne, donc vous pouvez voir à gauche en fait la hiérarchie, si vous voulez, de votre campagne. Donc il y a un dossier ici qui représente l'ensemble de votre campagne, ensuite on a l'ensemble de publicités en dessous, puis on va attaquer nos publicités. Donc c'est les publicités que vous voyez sur Instagram et sur Facebook. Donc là, vous mettez la nomenclature que vous voulez. Nous, on va laisser nouvelle campagne de prospect, on s'en fout, mais voilà. Mettez une nomenclature qui peut se reconnaître. Si vous diffusez en France, par exemple, mettez FR. On va cibler peut-être les 18-65 ans, on va dire. C'est du fake. Et puis après, vous mettez un élément de différenciation. Est-ce que vous ciblez des intérêts ou quoi que ce soit? Nous, on va mettre intérêts freelance. C'est un exemple. Mais l'idée, c'est de mettre une nomenclature que vous pouvez reconnaître. Okay, donc là, on peut peut-être mettre aussi prospect, parce qu'on a un objectif prospect, intérêt freelance. Voilà, après, vous pouvez rajouter d'autres choses, ça peut être une campagne test ou je ne sais quoi. Okay, mais l'idée, c'est que vous puissiez reconnaître votre campagne assez facilement. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez lire les données assez rapidement et facilement, et donc vous allez émettre des conclusions et des analyses qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, grâce à une nomenclature qui est facilement reconnaissable. Donc, type d'achat, on reste sur de l'enchère, ça on ne touche pas, réservation, c'est pas fait pour vous, et puis c'est pas pour les mêmes budgets, et c'est moins performant. Objectif de campagne, donc prospect. Ici, on ne touche à rien, limite de dépenses de campagne, pas besoin d'en mettre, sauf si vous souhaitez mettre une limite, tout simplement, vous définissez un budget. Mais moi, je vous conseille de rester sans rien du tout, en non défini, et de gérer votre budget au jour le jour. Ensuite, le budget. Alors là, le budget, je vous le dis tout de suite, mettez le budget au niveau de l'ensemble de publicités. Alors, on entend souvent le débat CBO vs ABO. Donc CBO, c'est CBO en français, donc Campaign Budget Optimization. Et ensuite, on a ABO, donc ABO en français, Ad Set Budget Optimization. Donc soit tu mets le budget au niveau de ta campagne, c'est du CBO, soit tu mets le budget au niveau de ton Ad Set, et ça, c'est du ABO. Pourquoi je vous recommande le ABO? Parce qu'en fait, sur Meta, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de vos créas. C'est le message qu'il y a dedans, c'est la qualité des vidéos, la qualité de l'accroche, etc. Et donc pour ça, si vous lancez une campagne de zéro, et si vous démarrez sur un compte publicitaire, moi ce que je vous recommande, c'est de créer une campagne où vous allez tester vos créas. Et donc pour tester au mieux vos créas, c'est ce qu'on va voir ensemble, on met le budget au niveau de l'adset. On met le budget au niveau de l'adset, donc de l'ensemble de publicités, pour pouvoir mettre une publicité par adset. Comme ça, vous testez à chaque fois bien chaque publicité pour voir quel message fonctionne le mieux, quel format fonctionne le mieux. Donc pour commencer, moi je vous recommande de mettre le budget au niveau de l'ensemble de publicités. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que les campagnes fonctionnent mieux quand on met le budget au niveau de l'ensemble de publicités. Donc, c'est ce qu'on va faire. On ne fait pas de test AB. Catégorie publicitaire, ça sert à rien, sauf si, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, si j'offre des emplois, si c'est un produit ou service financier ou quoi que ce soit. Ici, ce n'est pas le cas. Donc une fois qu'on est là, on est bon, on peut avancer, on clique sur suivant. Voilà, donc là on arrive sur l'ensemble de publicités. Vous voyez, on a descendu d'un étage. Quand c'est bleu, ça veut dire que là on est à ce niveau-là, et donc on est au niveau de l'ensemble de publicités. Là pareil, au niveau de la nomenclature, je vous recommande de mettre des choses différenciantes qui vous permet de reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là typiquement on peut remettre certains éléments comme FR, 18-65 ans par exemple. On a un ciblage par intérêt, on l'avait mis tout à l'heure. Et puis là, la particularité qu'on va mettre ici, c'est le type de créa qu'on va mettre dedans. Donc on va mettre en gros créa 1. Alors moi ce que je vous recommande, c'est de mettre quand même un nom qui vous parle, tu vois. C'est, je sais pas moi, vidéo, je ne sais quoi, avec le sujet qu'il y a dedans. Donc créa 1, ça pourrait être, on va mettre vidéo,
On va mettre liberté. Voilà, parce qu'on est freelance, on met une vidéo qui parle de liberté. Voilà, ça peut être un exemple. Mais grosso modo, vous avez compris la logique, vous mettez créa 1, et ensuite on va créer un autre ad set, on va mettre créa 2, créa 3, créa 4, etc. etc. Petite parenthèse aussi, vous n'avez pas forcément la problématique ici d'un nombre d'adsets requis, parce que souvent, si vous mettez le budget au niveau de votre campagne, moi ce que je vous recommande, c'est entre 2 et 3 adsets maximum, pas plus. En revanche, si vous mettez votre budget au niveau de l'adset, bah là au niveau du nombre, vous faites ce que vous voulez, hein, parce que vous mettez le budget au niveau de l'adset. Parce qu'en fait la particularité c'est que si vous êtes en budget CBO, donc le budget au niveau de la campagne, il va se répartir, il va se diffuser entre les adsets. Et ensuite Meta va répartir le budget d'une manière entre guillemets intelligente en fonction des résultats de vos adsets. Donc en fait si vous avez 20 € et que vous avez je sais pas 6 adsets, et bah, le budget sera dilué, sera tout petit, et donc vos adsets ne seront pas performants, donc vos publicités ne fonctionneront pas, ou pas bien. C'est aussi pour cette raison que je vous recommande de mettre votre budget au niveau de l'adset, parce qu'en fait, si demain vous mettez votre budget au niveau du CBO, et que vous souhaitez tester des créas, donc budget au niveau de la campagne, et ben en fait il va répartir le budget d'une manière entre guillemets intelligente en fonction des adsets, et parfois si vous avez 3 adsets par exemple, et ben le budget peut se dépenser sur 2 adsets et en oublier un autre. Alors c'est pas vraiment oublié, c'est juste que Meta se dit bah le 3e adset fonctionne moins bien, et donc je vais moins le diffuser. Sauf que vous, vous avez peut-être pas assez dépensé pour savoir si ça fonctionne ou pas, et surtout vous avez besoin de tester. Donc c'est pour ça que je vous recommande de mettre votre budget au niveau de l'adset, de tester vos créas, et imaginons la campagne marche super bien, ce que vous pouvez faire c'est dupliquer la campagne, et ensuite mettre le budget au niveau de la campagne. Et comme ça vous testez 2 campagnes en parallèle avec un système un peu différent, un CBO et un ABO. Bon, là dans tous les cas, on va créer un ABO. Ensuite, le lieu de la conversion, donc site web et formulaire instantané, moi je vous recommande plutôt, alors parce que formulaire instantané, c'est un formulaire qui arrive sur Meta, sur Instagram ou sur Facebook. Moi ce que je vous recommande d'une manière générale, c'est de faire site web, ok ? Donc en gros, vous allez rediriger les utilisateurs vers le site internet, vers une page de vente, parce que le formulaire instantané sur Instagram et Facebook, c'est pas forcément très qualitatif. Il y a beaucoup plus de volume, mais la qualité des prospects ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller rediriger votre utilisateur vers un site internet. Site web et appel, là c'est si il y a une action d'appel sur le site. Formulaire instantané, je vous l'ai dit, oubliez-le. Messenger, c'est pour lancer des discussions. Moi je l'ai jamais vraiment utilisé, je trouve pas ça fou. Formulaire instantané Messenger, pareil, je vous le recommande pas forcément. Ensuite, il y a générer des prospects en lançant des discussions sur Instagram, WhatsApp et générer des appels. Voilà, en fonction de votre stratégie, vous adaptez votre objectif. Moi, ce que je vous recommande tout de même, pour avoir une bonne qualité de lead, c'est d'avoir une page de vente. Voilà, vous redirigez vers je ne sais quoi, une page de vente, une masterclass, peu importe, mais voilà, c'est l'objectif que je vous recommande. Maintenant, à vous d'adapter. Ensuite, on laisse en maximiser le nombre de conversions, objectif de performance. Voilà, c'est les objectifs qui marchent le mieux. Les autres, je trouve pas vraiment ça intéressant. Je les ai tous testés. Moi, je vous conseille de rester en maximiser le nombre de conversions. Maximiser la valeur de conversion, ça c'est mieux pour du e-commerce. Et encore, ça marche pas forcément super bien. Le système est fait pour bien performer avec cet objectif-là. Ensuite, il faut donc sélectionner le pixel, ici, ensemble de données. Donc là, on va prendre celui-ci qui est déjà setup. Hop. Et ensuite, vous allez sélectionner votre événement de conversion. Donc sur l'événement de conversion, je vous recommande de sélectionner l'événement final. Ok ? Donc là, l'événement final, on va mettre c'est candidature. Voilà. Hop. Alors pourquoi l'événement final ? Parce que je pense que vous avez peut-être déjà entendu que si jamais vous n'avez pas assez de conversion, il faut remonter grosso modo la conversion. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une candidature, on peut mettre par exemple prospect. Donc c'est quelqu'un qui va réserver un appel. Donc c'est l'action qui précède. Pourquoi parfois Meta recommande ça ? Parce que vous allez générer plus de conversion et donc vous allez nourrir le système avec plus de données. Sauf que le problème, c'est que vous allez nourrir le système avec des mauvaises données. Vous allez nourrir le système avec des données prospects et pas des données candidature. Et ayant déjà fait le test, si vous arrivez à mieux générer des prospects grâce à cette nouvelle conversion, dans ce cas-là, c'est trop bien, ça commence à fonctionner. Maintenant, on rechange l'événement de conversion, on met candidature par exemple, et en fait, c'est comme si vous réinitialisez le système. Dans tous les cas, il va quand même devoir réapprendre par la suite. Donc en fait, c'est comme si vous commenciez à faire pousser une plante, et qu'ensuite vous coupez la plante, et après vous lancez un nouvel adset pour redémarrer le truc avec un objectif candidature. Donc ça n'a pas de sens. Donc mettez directement l'événement de conversion final, ok ? Ensuite, objectif de coût par résultat, moi je vous conseille pas de le mettre non plus, on peut appeler ça du CPA cible.
c'est pas forcément hyper intéressant pour l'avoir testé. Moi, je vous conseille de lancer... En fait, il faut trouver un juste milieu entre de l'automatisation et du contrôle. Donc en fait, si vous mettez trop de contrôle, vous allez brider le système. Et donc en fait, il y a d'autres personnes qui vont un peu plus utiliser l'IA et l'automatisation et qui vont certainement passer devant vous. Règles relatives à la valeur, on n'y touche pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Paramètres d'attribution, on laisse attribution standard. Donc c'est clic 7 jours, vue active à 1 jour et vue simple à 1 jour. Ensuite, contenu publicitaire dynamique, moi je ne vous conseille pas d'activer. Donc ça, c'est typiquement des automatisations que propose Meta mais qui ne sont pas très intéressantes pour le coup. Donc je ne vous conseille pas de tester ce truc là. Allez tester en manuel vos créas, comme ça vous allez bien pouvoir tester vos messages, vos formats et tout ce qui s'ensuit, parce que vous pouvez tester aussi le copywriting, le titre et j'en passe. Budget quotidien, bah là vous mettez ce que vous voulez, hein. Je vous conseille de quand même mettre au minimum 5 € par jour. Donc là on est sur le budget quotidien. Je vous recommande un minimum 5 et après plus vous mettez, mieux c'est évidemment. Plus vous mettez de budget, plus le système pourra tester vos créas rapidement et donc plus vous allez avoir de data rapidement. Et donc normalement, plus de résultats rapidement. Je vous conseille de laisser en budget quotidien, pas budget global, parce qu'au moins vous pouvez gérer au jour le jour. Techniquement, des campagnes sont censées runner sans forcément qu'il y ait de date de fin prévue. Maintenant, s'il y a une date de fin prévue parce qu'il y a une sorte d'activation un peu spéciale, vous pouvez mettre budget global, vous mettez la date de début et la date de fin. Ok? Et ça se passe juste en dessous. Là, c'est pas notre cas. De toute façon, la majeure partie du temps, c'est budget quotidien parce que les clients en freelance recherchent un média buyer sur du long terme. Donc on recherche quelqu'un qui va gérer des ads tous les jours et tous les mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a affiché plus de paramètres? Là, il n'y a pas forcément besoin de sélectionner une planification budgétaire ou quoi que ce soit. Ici, on n'y touche pas. Encore une fois, on garde ce juste milieu entre du contrôle. Et on utilise quand même un petit peu l'IA, un petit peu l'automatisation, notamment avec l'audience. Donc là, on arrive sur la partie audience. Et donc là, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser donc ce qu'ils mettent ici, la Advantage+. Donc c'est la partie, disons, automatisée, avec quand même des suggestions. Donc ici, on a lieu France, et puis on va mettre des audiences pour mettre un peu plus de suggestions quand même. Donc ici, on va mettre afficher les suggestions. Hop, voilà. Donc là, on avait mis 18-65+, vous gérez les âges comme vous le souhaitez ici, genre vous faites ce que vous voulez, et nous on va mettre donc ciblage avancé, on va mettre freelance. On avait dit freelance, voilà, hop, freelance carrière, parfait. Pas besoin de mettre beaucoup d'intérêt, hein, pas besoin. Ici, il vous met des auto-entrepreneuriat, c'est très bien, il vous met des suggestions. Vous en sélectionnez certains, entreprises individuelles, c'est très bien, c'est freelance aussi. Voilà, et puis après, si vous souhaitez mettre freelancer par exemple, ah non, c'est post, pas forcément ouf. Sélectionnez des intérêts, surtout, c'est plus intéressant. Freelancer.com, ça peut être intéressant. Voilà, je pense que tout ça, ça va suffire à mon avis. Pas besoin d'en mettre des centaines, hein, des dizaines. Dans tous les cas, c'est assez automatisé en fait. Ce qui va faire la différence, c'est encore une fois vos créas. Donc, ici, on a un mix entre de l'automatisation avec Advantage+. Ici, voilà, on laisse quand même de l'automatisation, plus on va mettre donc des suggestions. C'est-à-dire qu'on va dire au système, bah, tu fais ce que tu veux, t'es libre, mais moi, ce que je te recommande, c'est ça. Tu vas cibler les 18-65 ans, tous les genres, et tu vas cibler donc les freelances. Okay, enfin, ceux qui sont intéressés par le freelance. Après, vous pouvez gérer les âges si vous en avez envie. Voilà, donc là, on est bon. Alors, n'oubliez pas de mettre le bénéficiaire et le payeur, ok, pour votre client. Bénéficiaire, c'est le nom de votre client, c'est le nom de la boîte, hein, ni plus ni moins. Il y a juste à mettre le nom. Ensuite, au niveau du placement, vous laissez en automatique, ok, c'est tous les placements. Je vous déconseille de sélectionner des placements, même si vous le pouvez, hein, normalement. Voilà, donc ça se passe ici, appareil, système d'exploitation, plateforme. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez gérer. Mais moi, je vous conseille de laisser en automatique, parce qu'encore une fois, on jongle entre de l'automatisation et du contrôle. Et en fait, dites-vous que les placements, ils vont être utilisés d'une manière intelligente. C'est-à-dire que Facebook va se dire, ok, bon bah là, j'ai vu que le fil Instagram, il marche plutôt bien, donc je vais dépenser un peu plus. Dans tous les cas, quand vous lancez des campagnes, mettez un peu de généralité, de broad en fait, hein, dans tout ce que vous faites. Et ensuite, vous allez analyser et prendre des décisions. Ça se trouve, il y a peut-être un placement qui va pas forcément bien fonctionner. Et donc, vous allez vous dire, bon bah là, ok, je préfère passer en manuel et enlever ce placement qui ne sert à rien. Et c'est pareil pour tout le reste. Okay, vous pouvez analyser des trucs, analyser les chiffres, et ensuite, soit vous modifiez la campagne, soit vous allez dupliquer un adset, ou alors vous allez carrément dupliquer la campagne pour faire d'autres tests. Donc là, ici, dans plateforme, vous pouvez gérer les plateformes si vous en avez envie. Et puis là, vous avez les placements. Donc voilà, le fil, etc. Si vous souhaitez enlever. Meta recommande quand même au minimum, si vous êtes en manuel, au minimum 7 placements. Voilà, retenez bien ça. Voilà, ensuite, ce qui a marqué à droite, on s'en fout un petit peu. Alors la taille d'audience, ça a quand même une importance. Voilà, faut pas que ce soit en dessous des 1 ou 2 millions quand même. Faut que ce soit assez large, dans le vert, grosso modo.
Mais voilà, ne vous souciez pas trop des points qu'il y a à droite aussi, ça c'est des trucs un peu à la con. Ou en gros, Meta, c'est comme sur Google d'ailleurs, ils vous mettent une note en fait pour que vous puissiez bien créer votre campagne. Mais le truc c'est que c'est une IA qui est derrière ça, c'est un système, hein, et donc il va réfléchir d'une manière basique, il va pas prendre en contexte tous les tenants et les aboutissants de votre business, du business du client, du contexte, du budget, de la page de destination, bref, c'est basique. Donc en fait, il va certainement très souvent vous orienter vers des choses automatisées, parce que Meta va vous diriger, vous allez le voir, sur des recommandations qui sont automatisées. Donc, une fois qu'on est là, bah, écoutez, on est bon. Ensuite, on fait suivant et on va créer notre petite publicité. Et donc là, vous mettez ce que vous voulez. Donc, si c'est une vidéo, moi je vous conseille de mettre quand même quelque chose d'assez parlant. Donc, vidéo, on va mettre freelance liberté par exemple. Voilà. Vous mettez quelque chose qui permet de reconnaître facilement la pub. Vous pouvez peut-être mettre l'accroche aussi. Voilà, on s'en fout, blablabla. Là, c'est pour l'exemple. Mais voilà, mettez quelque chose de reconnaissable. Ensuite, sélectionnez bien votre page Facebook et votre compte Instagram, le vôtre ou celui du client, voilà. Le profil Threads s'il y en a un, parce qu'il y a de la pub sur Threads, au cas où vous ne saviez pas. Image de marque, vous pouvez ajouter une marque si vous le souhaitez. Le branding, voilà, le ton du texte, etc. Donc là, c'est un peu pour aussi guider l'IA, hein. Donc moi personnellement, je le fais pas forcément, j'en ai pas forcément besoin, mais vous avez la possibilité de le faire. Mais encore une fois, ça, dites-vous que c'est tout nouveau, c'est en test chez Meta, et c'est à destination, encore une fois, d'automatiser de plus en plus. Donc là, on va pas le faire, mais vous avez la possibilité de le faire. Encore une fois, c'est à tester, pour l'instant, il n'y a pas des retours très concrets sur cette fonctionnalité. Moi, je vous conseille, si vous souhaitez jouer la sécurité, de ne pas l'utiliser, du moins pour l'instant, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. On a déjà un branding avec le compte Instagram, normalement, et les comptes Facebook, hein. Donc voilà, configurer la publicité. Donc là, vous allez donc créer une publicité, sauf si vous allez là ici en fait vous avez la possibilité d'utiliser une publication existante. Mais encore une fois, en tant que media buyer, faites des publicités from scratch, okay, de zéro. Ensuite, donc importation manuelle. Là, on a dit que c'était une vidéo, donc on prend image ou vidéo unique au niveau du format. Et attention à ça, on désélectionne la publicité multi-annonceur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la publicité multi-annonceur, c'est une sorte de carrousel où en fait, votre publicité ou la publicité de votre client va être mise en concurrence avec d'autres publicités, mais qui n'ont rien à voir avec le produit ou le service du client en question. Donc de votre produit ou du produit du client. En fait, la publicité multi-annonceur, c'est un carrousel qui va représenter les intérêts de l'utilisateur. Donc si moi demain je suis intéressé par le foot, le marketing et la food, donc des restaurants, et je peux potentiellement avoir un carrousel de 3 slides avec un restaurant, avec le PSG et avec un truc sur le marketing, quoi. Donc du coup ça n'a absolument rien à voir. En plus de ça, les images sont un peu plus petites et tout, c'est pas ouf. Donc désactivez ça, ça vaudra mieux pour votre client. Vous mettez ensuite l'URL de destination, donc moi je vais aller la chercher, on va mettre Shape Room, voilà, hop. Ensuite on retourne donc, sur Meta, on va mettre notre URL ici. Voilà, donc là il commence à afficher des previews, vous pouvez si vous voulez mettre le lien d'affichage, mais c'est pas forcément important. Ce qui est important c'est ce qui se passe ici, contenu publicitaire. Configurer le contenu publicitaire. Donc là on va sélectionner publicité vidéo, on a dit que c'était une vidéo. On sélectionne, donc là, alors ici, il vous met lien vers des sites, c'est des extensions. On a d'ailleurs la même chose sur Google. Les extensions, moi je vous conseille de le désactiver. Pour le coup, je l'ai testé. Je trouve pas que ça apporte quelque chose en plus, honnêtement. Voilà, je vous conseille de le désactiver. Alors moi, je sais pas pourquoi il est marqué activé, parce que je l'avais désactivé. On pourra très certainement le désactiver par la suite. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le tester, encore une fois, si vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment de données fiables qui prouvent que ça fait la différence. Ça vous donne une meilleure note sur Meta, évidemment. Mais je vous conseille de le désactiver parce que ça n'apporte pas forcément une vraie plus-value. Parce qu'en plus de ça, ça s'affiche en dessous. C'est-à-dire que normalement, voilà, ils mettent d'autres choses en dessous du bouton qui va rediriger vers votre page de vente. Et donc en fait, plus il y a de choix, plus l'utilisateur va peut-être réfléchir et cliquer sur d'autres choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément le mettre et d'avoir un bouton unique qui redirige vers votre page de vente. Voilà, après à vous de tester, voir si ça fait réellement la différence. Mais honnêtement, voilà, si vous souhaitez commencer, ne le faites pas. Suivant. Donc là, on va sélectionner une vidéo. On va prendre n'importe laquelle, hein. Alors, soit vous l'importez, soit elle est déjà importée. Hop, on la sélectionne. Ici, vous pouvez la couper ou pas. En l'occurrence, là, le montage est déjà fait. Je vous conseille d'avoir des vidéos qui sont déjà pré-montées, évidemment. Enfin, qui sont déjà montées, hein, pour pouvoir les insérer facilement et ne pas retoucher derrière. Ignorer et continuer. Donc là, attention, ne faites pas comme moi. Voilà. Mettez bien un format vertical et un format carré ou alors en 4/5. Alors après, le format là que j'ai fait en portrait, il passe aussi en format carré. Il faut juste faire attention s'il y a des sous-titres à bien les mettre pas trop bas, ok ?
mettez-les, alors ça, donnez ce conseil à votre client, les sous-titres, ne jamais les mettre tout en bas ou tout en haut, parce qu'en fait, que ce soit en story ou même sur le feed, donc en format carré ou 4/5, et ben en fait, il y a des éléments qui vont apparaître ou des éléments qui vont être croppés. Donc mettez bien les sous-titres, donc là si on voit le micro au niveau de mon cou, et ben on met le sous-titre quasiment à ce niveau-là, ok? Ça c'est important. Ne pas mettre non plus des éléments de marque tout en bas ou tout en haut. Faut grosso modo que ça reste là dans ce que je fais avec ma flèche, ok? Donc ce qui veut dire qu'en fait ici, ma vidéo en portrait, je peux aussi l'utiliser sur mon format feed, parce que ma tête elle est plutôt bien centrée. Le format carré, si on le recadre, grosso modo, vous pouvez le faire d'ailleurs en 1, hop, on recadre. Voilà, ça va donner ça, et ça va être ok. On voit ma tête, c'est le principal. En plus de ça, normalement, avec l'original, Instagram propose donc un format 4/5. Donc ça va le faire. Vous pouvez laisser en original, c'est juste qu'il faut penser que tous les éléments à mettre en exergue, il faut que ce soit au milieu. On fait suivant. Et ensuite, là, vous mettez donc le texte. Donc vous mettez texte principal, vous mettez ensuite le titre ici et la description. Je vous conseille pas de mettre d'autres options de texte en toute honnêteté, parce que, pourquoi? En fait là ici ce qu'il faut aborder c'est un système de testing. Qu'est-ce que c'est le système de testing? C'est assez simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va créer un adset pour une créa. Et le but c'est que en 1, on va d'abord tester le format et le message. Ok? Donc le format c'est le type de vidéo, est-ce que c'est une vidéo UGC, User Generated Content, est-ce que c'est une créa statique, est-ce que c'est une vidéo unboxing ou je ne sais quoi. Donc on va déjà tester le format et le message qu'il y a derrière. Donc ça passe par l'accroche, mais aussi le corps de texte qui va constituer la vidéo, par exemple. Et une fois que vous avez trouvé donc le ou les formats qui fonctionnent, puis aussi le message qui parle bien à votre cible, là ensuite vous allez tester le texte principal, le titre, la description. Donc ensuite vous allez descendre dans le détail pour aller vraiment peaufiner votre créa. Mais attention, si une créa fonctionne, ça ne sert à rien d'y toucher. Vaut mieux aller chercher une créa qui fonctionne légèrement ou pas très bien pour ensuite aller itérer dessus. Mais une créa qui fonctionne, autant la laisser. Donc là, là on peut mettre ce que vous voulez, c'est découvrir, je ne sais quoi, ma formation Shape Room, voilà. Je vais me faire une petite campagne là, découvrir ma formation Shape Room, bref, peu importe. Titre, découvre mon métier. Là, je fais pas un texte vraiment ouf, hein, d'un point de vue copywriting, vous l'aurez compris. C'est juste pour l'exemple, pour vous montrer d'un point de vue technique comment on crée. Hein. Découvrez mon métier. Ouais, ensuite, il y a l'IA qui vous met des recommandations, mais attention à ne pas faire des textes trop longs. Gardez quand même un texte assez simple, qui est straight to the point. Voilà, pas besoin d'expliquer mille et une choses. Il faut justement que la page de destination puisse faire la part du travail. En fait, une fois que la personne clique sur la publicité, la page de destination, la page de vente fait le travail. C'est pour ça que c'est très important de souvent rediriger vers un site internet et pas vers un formulaire. Parce qu'en fait, le formulaire ne donne aucune information et vous allez avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés. Voilà. Donc ici, vous mettez plus que moi hein, quand même, hein, mettez un petit peu plus. De toute façon, après, je vous montrerai des exemples à la fin pour que vous ayez une idée. Découvrez mon métier, et là, vous mettez une description, voilà, vous mettez ce que vous voulez, plus de 50 personnes formées à 1 mètre, voilà. Et là, vous mettez pas d'autres options, ok, ça vous le testez pour plus tard. Soit vous le testez en manuel, c'est-à-dire que vous faites une créa, vous la dupliquez et vous testez les différents textes. Moi, je vous recommande ça personnellement, parce qu'il y a plus de contrôle et vous allez pouvoir différencier plus facilement les différentes performances. Là où ici, vous laissez un peu plus d'autonomie au système, ce qui n'est pas non plus mauvais, je l'ai testé aussi, mais souvent, j'ai des moins bons résultats et des tests qui sont plus lents, en fait. Donc le but, là, c'est de tester. Ensuite, au niveau du call to action, là, moi, je vous conseille quand même de mettre quelque chose d'assez engageant. Donc pour du prospect, alors, soit c'est en savoir plus, et dans ce cas-là, vous maximisez plutôt le volume, parce qu'en savoir plus, c'est moins engageant, donc le CTR, le taux de clic sera plus élevé, et donc la personne va arriver sur votre page, et ensuite va se faire une idée en arrivant sur la page. Soit c'est cette stratégie qui vous plaît, sinon, ce que je vous recommande de mettre, c'est par exemple réserver, si c'est de la réservation, postuler, si c'est pour aller postuler je ne sais où, voilà, ça dépend ensuite de ce qu'il y a derrière, ok? Mais moi, je vous recommande quand même de mettre un call to action qui est plutôt engageant. Mais encore une fois, ça c'est un élément que vous allez pouvoir tester par la suite, dès que vous allez trouver le format et le message qui fonctionne. Voilà, le CTA fait partie de vos tests. CTA, call to action, si vous ne savez pas, c'est l'appel à l'action. Et puis c'est du e-commerce, c'est acheter. Hein. Mais là on est sur du lead gen, ça peut être s'inscrire également par exemple. Donc voilà, on va prendre s'inscrire par exemple. Suivant, on arrive quasiment à la fin. Alors là, très important, amélioration, on va désactiver beaucoup d'améliorations.
Donc, typiquement ça, on enlève. Ça, c'est de la merde. En gros, l'IA permet d'interchanger les textes, alors que techniquement, votre texte principal, votre titre et votre description sous-jacente, chaque texte a une particularité, a un rôle en fait. Donc on enlève cette amélioration, qui n'est pas une amélioration en réalité. Attendez, vous voyez, ici on a les extensions. Donc voilà, ici ajouter des liens, on peut désactiver. Donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, je trouve pas ça très intéressant parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, on comprend pas si c'est un lien ou pas. Personnellement, j'aime pas trop, donc j'enlève. Non, je veux désactiver. Voilà, merci. Retouche visuelle, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous ajusterons automatiquement les proportions du contenu publicitaire de votre publicité afin d'améliorer la qualité visuelle et ses performances. Ça, on peut laisser. Améliorer le CTA, on peut laisser aussi, parce que plus adapté parfois. Lancez-vous ici, ça c'est super. Ajouter des effets, j'ai pas besoin d'effets. Mes vidéos sont bien tournées normalement, donc il n'y a pas besoin d'effets particuliers. On va désactiver, et vous allez voir qu'il y a un truc tricky, parce qu'il nous en remet derrière. Il faut retourner, vous allez voir, dans une partie pour désactiver. Donc améliorer le CTA, améliorer donc la retouche visuelle pour les proportions, je trouve ça ok. On fait terminer. Donc là on est bon, il nous met des previews, voilà, donc là c'est au cas où, vous voyez, il resserre un peu l'image. Sinon vous pouvez désactiver et voir ce que ça donne aussi. Alors si vous souhaitez revenir sur les modifications, vous pouvez aller, normalement c'est par ici, voilà, sur amélioration du contenu publicitaire, modifier. Donc la retouche visuelle, si on enlève, est-ce qu'il adapte ou pas? Ouais, il adapte, vous voyez. Donc du coup ça met une sorte de 4/5e qui est complètement ok. Donc moi je préfère comme ça, donc je vais désactiver. Ensuite, dernière chose où il faut être attentif, c'est ici. Optimiser le texte pour chaque personne activée. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, il a quand même laissé activer le fait de pouvoir interchanger les textes. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est de la merde, ça se trouve, mon titre va se retrouver en haut et mon texte principal va se retrouver je ne sais où. Donc là, on retourne ici, on fait modifier. On va dans la liste et vous allez voir que là, afficher plus d'améliorations, il y a des trucs cachés. On clique là-dessus, et là, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met commentaires pertinents. En gros, les commentaires les plus pertinents selon Meta, il va le remonter en première position. Ça peut être intéressant, mais moi, personnellement, je vous déconseille, parce que parfois, on a des haters qui commentent, ou voilà, des commentaires qui sont pas fous, et donc je vous conseille de désactiver. Hop, désactive. Donc, on arrive à la fin. Pas grand-chose à ajouter. Amélioration du contenu publicitaire, on laisse comme ça, même s'il vous enlève des points, ce qui est normal, c'est l'IA qui dit c'est pas assez automatisé. Ici, on ne met pas forcément de langue, mais attention, normalement, vous pouvez sélectionner la langue dans la partie Adset. C'est important de le faire parce qu'en fait, imaginons, vous ne sélectionnez pas de langue. Là, on a mis l'intérêt freelance, notamment freelancer.com, qui concerne aussi des anglophones. Donc, si par exemple un British est en vacances à Paris, il peut potentiellement voir votre publicité, mais vous, ça ne vous intéresse pas. Donc, au niveau de l'Adset, vous pouvez aller sélectionner les langues, ok? Parce qu'ici, c'est surtout pour traduire en fait. Et là, on n'en a pas forcément besoin. Donc ça, faites-le au niveau de l'adset, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est potentiellement important, même s'il n'y a pas énormément de budget qui va être dépensé sur des étrangers. Mais au cas où, c'est quand même toujours mieux de le mettre. Voilà, ensuite on a donc suivi, on a bien le pixel, on est bon, et puis écoutez, on est bon. On a créé notre première campagne de A à Z. Voilà, et une fois que c'est fait, écoutez, vous cliquez sur publier. Alors moi je vais pas le faire, mais voilà, vous cliquez sur publier, et rappelez-vous une chose, c'est que là on a fait donc un adset, et on a fait une créa, ok? Si maintenant vous souhaitez mettre en place, comme je vous le disais tout à l'heure, des tests créa, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs très fortement sur Meta, hein, c'est la clé, et vous cliquez ici sur les 3 petits points, et vous faites dupliquer. Comme ça, vous gardez exactement les mêmes paramètres, parce que c'est ça aussi le but du test, c'est qu'on ait exactement les mêmes paramètres, donc les mêmes ciblages. Donc là, on a dupliqué, on a un deuxième adset qui vient de se créer. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer au niveau des langues où est-ce que ça peut se passer. Voilà, donc quand vous êtes au niveau de l'audience, ça se passe ici. Je vais refermer le truc pour vous montrer. Dans contrôle, au niveau de l'audience, en dessous de lieu, vous pouvez changer de lieu d'ailleurs si vous le souhaitez, voir plus de contrôle, et ici, vous avez donc potentiellement l'âge minimum à mettre, et les langues. Voilà, vous pouvez aussi exclure des audiences personnalisées. Donc là ici, comme on est par exemple sur un adset dit donc d'acquisition, on va essayer d'attirer des nouveaux clients, et vous pouvez mettre aussi une exclusion d'audience personnalisée, donc exclure les visiteurs par exemple. Pourquoi c'est intéressant de le faire? Parce que ça veut dire que le système, vous lui dites, on va seulement cibler des personnes qui ne me connaissent pas du tout et qui s'intéressent au domaine du freelancing. Donc vous pouvez ajouter une audience personnalisée pour aller exclure les visiteurs.
Également au niveau des langues, vous pouvez aller sélectionner les langues que vous souhaitez cibler, ça je vous le recommande parce que, encore une fois, s'il y a un British qui vient nous rendre visite, et on peut potentiellement le cibler. Donc voilà, et puis après, évidemment, ici vous mettez donc créa numéro 2, par exemple, hop, on met ça, et vous changez donc la créa ici. Voilà, ce que je vous recommande, c'est de mettre exactement le même texte sur la créa, parce que comme ça, au moins, on teste vraiment le format et le message. Et vous sélectionnez seulement la nouvelle créa. Donc là ici, vous faites la petite corbeille, supprimez, et vous refaites la même chose, vous ajoutez donc une vidéo, une image, vous faites ce que vous voulez. Et le texte est déjà ici à disposition. Et vous n'y touchez pas. Vous laissez exactement la même chose, le CTA, les mêmes optimisations, voilà. C'est juste la créa qui change. Et une fois que c'est fait, vous pouvez dupliquer autant que vous le souhaitez, vous mettez le budget au niveau de l'adset. N'oubliez pas, il est où notre petit budget? Il est là. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier, et puis la campagne va se lancer. Sinon, si vous souhaitez ne pas forcément publier, vous faites la petite croix, ici, vous faites fermer, et voilà, votre campagne du coup sera en vert, comme ça. Donc là, on est dans la partie adset. Si on monte sur la partie campagne, voilà, on a du vert ici. On a nos 2 adsets et on a donc nos 2 publicités. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vais faire d'autres vidéos aussi pour la création de campagnes sur Meta, sur Google, parce que donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis spécialisé sur Meta et sur Google. Si vous souhaitez vous renseigner sur ShapeRoom, ShapeRoom, je vous le rappelle, c'est mon accompagnement pour les freelance media buyers. Donc il y a un bootcamp pour apprendre le métier et se lancer en freelance. On t'accompagne littéralement de A à Z pour apprendre le métier et que tu trouves tes premiers clients. Donc on a des quiz, des exercices, des trainings, on a des vidéos de formation, on a des jeux de rôle, bref, on a beaucoup de choses pour vraiment t'apprendre le métier de A à Z, t'apprendre toutes les bases et aussi on a une formation avancée évidemment pour bien t'accompagner et on va aussi t'accompagner de A à Z pour trouver tes premiers clients. Ça c'est la partie bootcamp. Derrière on a une communauté que tu peux rejoindre pour les freelance media buyers. Voilà, donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et puis écoute, je te dis à très bientôt. Ciao.